tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu particulier. J'ai eu dans une même semaine la possibilité de faire 2 festivals universitaires au Japon et du coup je vais vous en parler très rapidement et vous montrer les quelques images que j'ai filmées. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors oui, fin novembre, j'ai eu la possibilité d'assister au festival universitaire de l'université de sciences de Tokyo, pas loin de Itabashi, et aussi au festival universitaire de Saitama. Alors juste après, je vais vous montrer les quelques images que j'ai pu filmer, mais c'est vrai que dans le premier festival auquel j'ai été, le festival de l'université des sciences de Tokyo, je n'ai pas finalement filmé grand chose. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était mon premier festival, que j'étais un petit peu perturbée, je vous avoue. Mais je tiens à remercier mon ami japonais de m'avoir invité en fait à venir voir ce festival à Tokyo. Ça m'a fait vraiment très plaisir et j'ai passé un très bon moment. Et je remercie aussi mon ami à Saitama de m'avoir proposé aussi de venir assister au festival de Saitama. On a passé une très bonne journée et j'étais aussi très heureuse. Concernant Saitama, vous allez voir, comme j'y ai passé vraiment la journée, j'ai filmé pas mal de choses. C'est-à-dire j'ai filmé les stands, j'ai filmé les spectacles. Voilà, c'était, en plus il faisait beau ce jour-là, on a bien mangé, etc. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. Alors un festival universitaire au Japon, ça correspond à quoi? Eh bien c'est tout simplement une bonne occasion surtout de manger. En effet, que ce soit à Saitama ou à Tokyo, la plupart des stands en fait que j'ai croisés, c'était des stands de nourriture. C'est un peu pareil de toute façon dans tous les festivals de manière générale au Japon. C'est souvent plein de petits stands qui proposent à manger. Donc par exemple à Saitama, j'ai mangé des takoyaki, okonomiyaki, taiyaki. Voilà, enfin, il y avait que des choses à manger. Il y avait du popcorn, il y avait des crêpes, enfin, il y avait tout ce qu'on veut à manger. Après, il y a souvent la plupart en fait des clubs universitaires, que ce soit des clubs de sport, des clubs de langue, n'importe quoi, des clubs de danse, etc., qui ont leur petit stand à eux aussi pour finalement un peu vendre leur activité, donner envie aux gens en fait de participer. Notamment pour ma part, j'ai trouvé à l'université de Tokyo le stand de tir à l'arc et j'ai trouvé au niveau de Saitama le club de Kyudo. Oui, effectivement, j'ai un œil sélectif, je crois. Pendant ces festivals, les différents clubs aussi mettent en avant souvent leur travail. Bien sûr, pour tout ce qui est chant, danse, etc., c'est des spectacles. Mais notamment à l'université de Tokyo, j'ai assisté en fait à une présentation d'une expérience sur l'électricité. Je vous avoue, j'ai pas compris grand chose parce que le pauvre japonais... Déjà, de base, la physique, chimie, moi je connais pas grand chose. Et puis le japonais, il essayait de parler anglais, mais sans parler anglais. Donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas, il a été très gentil, il a été très courageux de prendre la peine de nous expliquer son expérience. Et du coup, c'était très sympathique. Et à Saitama, vous allez voir, en fait, j'ai assisté notamment à une comédie musicale. Le club de comédie musicale de Saitama avait choisi Le Roi Lion. Donc j'ai pu revoir Le Roi Lion en comédie musicale en japonais. C'était très mignon, j'ai beaucoup aimé. Et après, on a vu en fait un spectacle de danse contemporaine, toujours à Saitama. Et que ce soit à Tokyo ou Saitama, j'ai vu notamment dans le programme qu'il y avait entre autres un petit peu une élection de Miss et Mister Campus. Et comme au Japon on est très bien organisé, là je vais vous montrer en fait ce que j'ai récupéré notamment au festival de l'université de Tokyo, des sciences de Tokyo. Donc c'est ce petit fascicule là comme ça, qui en fait nous donne toutes les explications, bon tout est en japonais, mais toutes les explications en fait du festival de ces quelques jours. Donc notamment là, en fait on a le plan des bâtiments de l'université pour pouvoir se repérer. Hop. Tac, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc là ensuite on a en fait le planning de toutes les activités, comme par exemple là on avait ils sont où Mister et Miss, t'as un talk show, t'as Mister Lee Kadai Contest 2017,
Miss Lakadai, donc Likadai. Donc là c'est Mister et Miss, c'est les fameuses ces fameux concours de beauté, on va dire. Donc voilà, par exemple, hop, pour les garçons, je vous montre parce que je pense que j'ai plus de filles que de garçons sur la chaîne. C'était les 6 compétiteurs principaux, j'imagine, pour Mister Campus, hein, on va dire. On va montrer aussi les filles, voilà. Donc il me semble que pour Saitama, il n'y avait que le concours pour les filles, il n'y avait pas pour les garçons. Tac tac tac, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc là on a des... Je considère que c'est des garçons, j'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que ce sont des garçons déguisés en filles. En maid, là, voilà, ça doit être une élection ça aussi. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Et après on a... Donc vous voyez, en fait, on a les bâtiments avec les plans. Et là, l'ensemble des activités ou des clubs qui sont dans les salles et qui présentent des choses, je ne sais pas quoi. Voilà, donc tout est vraiment bien organisé. Hop. Tac, voilà. Bref, voilà, donc ce sont des petits fascicules. J'ai un petit peu la même chose pour Saitama, voilà. Alors comme je l'ai dit, pour Tokyo, je suis arrivée un petit peu tard. Enfin, le premier jour, en fait, je vous avoue, j'ai fait demi-tour. En fait, j'y suis allée, j'ai fait un petit tour vite fait et après je suis partie. Et le deuxième jour, je suis arrivée un petit peu tard, donc j'ai pas vu grand-chose et donc j'ai pas pu filmer grand-chose. Donc la plupart des vidéos qui vont arriver juste après, en fait, c'est surtout Saitama, mais en fait, l'université de Tokyo, c'est à peu près l'équivalent. Je vous laisse avec les images. Vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui voilà, on se retrouve pour la journée à Saitama. Il est 10h30 et là je vais marcher en direction de la faculté, de l'université, et puis on va se retrouver directement sur place. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, il y a tellement de trucs à trouver. Tellement de trucs partout. Non,
C'est drôle. Ouais, c'est clair. Ils sont pas encore commencés, je crois qu'ils se mettent que vers midi. Ouais. Ma tutrice, elle m'a dit la nourriture à midi. Bah parce qu'à mon avis il y en a encore qui ont cours donc forcément. Je sais pas. Non. Ah non? Super grand en fait. C'est fascinant. Bah oui. C'est ça. Je sais plus où donner de la tête là. Tu fais là-bas, là-bas. Tu vas voir qu'il va y avoir un truc Afghanistan mais il n'y aura rien français. Je suis pas sûre que les Français. En tout cas, non, on va pas demander. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Bah des crêpes. Ah ben oui. Voilà, j'espère que cette vidéo et ces quelques images d'un festival universitaire au Japon vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, me dire si vous aussi vous êtes dans une université au Japon, si vous avez participé à un festival universitaire au Japon. Et puis on se retrouve sinon très vite pour de nouvelles aventures au Japon et sur la chaîne. Bye bye.